Bienvenue sur Hypnose avec Annette. Je vais te raconter une histoire qui va t'aider à dormir profondément et à faire des beaux rêves. Alors installe-toi super confortablement dans ton lit. Et pour mieux écouter l'histoire que je vais te raconter, tu peux fermer les yeux pour mieux voir les animaux dont je vais te parler. Nous allons partir en voyage et je suis là pour t'accompagner vers des jolis paysages. Alors est-ce que tu es prêt? C'est comme si on pouvait laisser le corps se reposer là dans le lit douillet pendant que nous partons dans le monde imaginaire où tout devient possible. Il suffit de l'imaginer. On va tester, tu es d'accord? Alors les yeux fermés, est-ce que tu peux imaginer une belle fraise, rouge et savoureuse? Est-ce que tu peux imaginer le goût? Alors, est-ce que tu peux imaginer un éléphant? Il est comment? Est-ce qu'il est grand? Est-ce que les yeux fermés, tu peux observer tes pieds? Est-ce que tu peux sentir la douceur de ta couette? C'est marrant de découvrir tout ce qu'on peut voir ou sentir les yeux fermés. Alors moi, je t'invite à t'envoler avec moi vers la forêt en Amazonie. C'est à la fois loin et proche d'ici. Proche parce qu'avec notre fabuleuse imagination, tout est possible. Alors essayons d'abord d'imaginer un arbre dans la forêt. L'arbre est grand et abrite une famille de toucans. Ce sont des oiseaux noirs, blancs et oranges avec des gros becs colorés. Est-ce que tu y es? Je te présente alors Lolo. Lolo est un petit oiseau, un oisillon pour être plus précis, un bébé toucan de la famille de Rhaphastidae, dans l'ordre des piquiformes qui vit dans la forêt amazonienne. Ce sont des oiseaux que l'on reconnaît facilement avec ce gros bec jaune, orange, rouge et noir. C'est rigolo. Alors peut-être derrière tes yeux fermés, tu peux le voir, mais ça n'a rien à voir avec notre histoire. Si je te parle de Lolo, c'est parce que ce petit coucou ne voulait pas faire dodo. Sa maman avait beau chanter des berceuses, le border dans un lit douillet avec ses frères et ses sœurs, dans le trou de l'arbre où il s'habitait, mais Lolo ne voulait pas fermer l'œil. Tu crois qu'il avait peur? Je ne sais pas exactement, mais je sais que sa maman n'en pouvait plus de ce petit troublion qui n'arrêtait pas de bouger. Elle le prit sous son aile et lui a demandé: « Lolo, pourquoi tu ne dors pas comme les autres oiseaux? »« Je sais pas, maman. Je sais pas comment faire pour m'endormir. Mes yeux s'ouvrent, mes ailes veulent battre. Mes pattes ont envie de bouger. Je fais pas exprès, » lui répondit-il doucement. Sa maman se creusa la tête pour trouver une bonne solution, puis eut alors une idée. « Demain matin, mon chéri, tu pourras aller faire le tour des animaux de la forêt pour voir si quelqu'un pourrait t'aider à trouver ta manière de t'endormir. Mais ce soir, il faut vraiment que tu te reposes, et moi aussi. » Lolo était d'accord et tout excité à l'idée de faire les tours des autres familles dans la forêt. Sa nuit fut agitée et le lendemain matin, il était réveillé de bonne heure, prêt à vadrouiller. Il engloutit quelques graines, insectes et fruits que sa maman avait préparés et il quitta le nid. Il croisa d'abord le jaguar qui rentrait après avoir chassé son petit déjeuner. Lolo se posa sur une branche à proximité et le salua. « Bonjour, ami jaguar, est-ce que je peux te poser une question? »« Certes, mon petit. Que puis-je faire pour toi? » « J'ai du mal à dormir et je ne sais pas pourquoi.
vous vous faites comment? Ah, je me repose beaucoup pendant la journée, car pour me nourrir, je dois courir très vite à la tombée de la nuit et à l'aube, jusqu'à ce que le soleil soit levé. Après ça, je suis bien fatiguée. Mais je me rappelle bien, lorsque j'avais ton âge, je n'étais pas si sage. J'avais la bougeotte toute la journée parce que j'avais peur de louper quelque chose, tu vois. Ah oui, moi aussi c'est un peu ça. Je me dis que pendant que je dors, il se passe plein de choses dehors. Et moi, j'ai pas envie de manquer ça. Écoute, mon petit, moi j'ai fini par comprendre que si je ne me reposais pas, j'étais tellement fatiguée pendant la journée que je n'avais plus assez d'énergie pour faire la course avec les autres jeunes jaguars. Mais si j'avais bien dormi, j'étais plein d'énergie, c'était mieux comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis grognon pendant la journée, alors que mes frères et sœurs sont de super bonne humeur parce qu'ils sont bien reposés. Lolo réfléchit un peu, il dit merci et il repartit après avoir souhaité bonne nuit au jaguar qui se coucha sur une grosse branche de son arbre préféré, prêt à roupiller. Lolo se sentit aussi beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché. Il bâillait et commençait déjà à avoir envie de se remplir d'énergie en dormant profondément. Mais il n'avait pas fini sa tournée. Il se posa sur une branche plus haute pour réfléchir. Mais quoi? Il entendit un petit cri, une voix qui lui dit « Hé, ami, tu es assis sur mes pattes ?» Lolo regarda vers le bas et vit un petit animal poilu, souriant, suspendu à la branche, bien caché parmi les feuilles. « Oh, désolé, je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais suspendu comme ça? »« Je dors. J'adore ça. »« Tu dors toute la journée? »« Non, pas toute la journée, répondit-il en parlant lentement. Je suis un paresseux. En fait, je ne suis jamais pressé. Je ne dors que 20 heures par jour. Le reste du temps, je m'amuse, je mange des feuilles et j'observe l'environ. C'est chouette. Tu aimes dormir? Mais pourquoi? C'est comme ça. Avant de fermer les yeux, je pense à tout ce que j'aime, tout ce qui me fait plaisir, tout ce que j'ai fait de sympa dans ma journée. Hein? Comme quoi? Ma maman m'a fait un câlin. Ouais. Mon frère m'a raconté une blague. Et j'ai mangé plein de feuilles. Et oh oui, j'ai vu un joli papillon. Il sourit à nouveau et ses yeux se fermèrent. Lolo le vit s'endormir avec le sourire et il s'est dit « Eh ben voilà une super idée. Avant de m'endormir, je vais penser à tout ce qui me plaît. » Il avait déjà un tas d'idées pour mieux rêver. Et peut-être que toi aussi, tu peux retrouver toutes les choses agréables que tu as vécues dans ta journée. Lolo se posa près d'un cours d'eau et vit alors le papillon dont le paresseux avait parlé. Il était magnifique, d'un bleu saphir, d'une couleur presque métallique. « Waouh, que tu es jolie, lui dit Lolo. »« Ouais, je le sais, » répondit le papillon en se posant sur le bec de Lolo. « Toi, tu as un bec bien coloré aussi, mais je suis probablement encore plus jolie. Je m'appelle Morpho. Et toi? »« Lolo. » C'est un joli nom, Lolo. Avant d'être un papillon, j'étais une chenille, et je sentais mauvais, paraît-il. Eh oui. Ah, moi, j'en ai vu des chenilles. C'est vrai qu'ils ne sentent pas bon. Elles ne sont pas aussi belles que toi. Ouais, c'est ça. C'est la magie de la transformation, mon ami. Tout dans ce monde change et se transforme à chaque instant.
Avant de devenir des êtres vivants, on était tous de la poussière d'étoiles, comme des paillettes. Vraiment? Oui, c'est le hibou qui me l'a dit, et il sait tout, enfin je crois. Il dit que tout est énergie, rien ne se perd, tout se transforme. Il dit que l'énergie, le temps et l'espace sont infinis, et nous aussi, même si nous changeons de forme de vie. Ah ouais, c'est bien vrai ça, dit Lolo, un peu impressionné. Je file, mon ami, je profite de l'instant et de cette fin de journée. Alors, sois heureux, mon poteau, et rappelle-toi de la beauté de l'existence. Lolo n'était pas sûr d'avoir tout compris, mais quelque part, tout ça, ça le rassurait. Et il se disait, ouais, c'est vrai, la vie est belle, et les changements dans la vie sont naturels. Et finalement, tout est relié, on fait tous partie de cet univers magique. Lolo leva le regard et vit alors que la nuit commençait à tomber. Il rentra vite chez lui, heureux de tout ce qu'il avait appris. Sa maman avait préparé un bon repas et tout le monde écouta ses histoires avant d'aller se blottir, bien en sécurité, dans le nid, dans l'arbre. Et Lolo commença à compter lentement, jusqu'à 10, en se disant « À 10, je dors comme un paresseux bienheureux. Et 2, je pense à toutes les choses. 3, que j'ai aimées dans ma journée. Et 4, comme le jaguar. 5, je fais le plein d'énergie. 6, comme le papillon. 7, je vis une belle transformation. 8, tout est fait de paillettes, de lumière et d'énergie. Et je ne suis même pas sûre que le loup ait entendu le 9 avant de s'endormir comme un œuf, ou le 10 avant de se laisser glisser tranquillement et en toute sécurité vers un sommeil profond. Des beaux rêves, comme tous les enfants sur cette belle planète. Alors moi aussi, je te souhaite une bonne nuit. Fais des beaux rêves, mon ami, plein d'amour et de paillettes.